Alors, nous avions laissé Bilbo la dernière fois avec Gollum pendant le concours d'énigmes. Il a réussi à échapper à Gollum grâce à l'anneau magique et à retrouver les nains. Ils ont continué leur voyage avec de nombreuses péripéties et ils sont arrivés dans la forêt de Mirkwood. La forêt de Mirkwood, c'est un lieu maléfique, magique, rempli de créatures dangereuses, mais aussi d'elfes qui détestent les nains. Et Gandalf laisse les nains et Bilbo seuls traverser cette forêt. Il leur donne un conseil, ne pas quitter le sentier. Parce que s'ils quittent le sentier, ils sont livrés à la magie de cette forêt. Bien sûr, les nains ne l'écoutent pas, et alors qu'ils marchent de nuit, ils aperçoivent des lumières étranges au-delà du sentier, et ils décident de s'enfoncer dans la forêt pour s'approcher de ces feux magiques. Les feux s'éteignent dès leur arrivée, les plongeant dans un noir total. Un silence de mort tomba au milieu d'un mot. Toute lumière s'éteignit. Les feux s'élevèrent en fumée noire. Des cendres retombèrent dans les yeux des nains et la forêt retentit de leurs clameurs et de leurs cris. Bilbo se trouva en train de courir en rond, à ce qu'il pensa, et d'appeler sans relâche. Dorin, Ori, Ori, Oin, Gloin, Fili, Kili, Bombur, Bifur, Bofur, Dwalin, Balin, Thorin, Oakenshield. Tandis que des gens qu'il ne pouvait ni voir ni toucher faisaient de même autour de lui, avec de temps à autre un Bilbo additionnel. Mais les cris des autres se firent graduellement plus lointains et plus faibles. Après un moment, tout bruit finit par s'évanouir, complètement, et il resta seul au milieu d'un silence complet dans les ténèbres totales. Ce fut un des moments les plus affreux de sa vie. Toutefois, il décida bientôt qu'il ne servait à rien de tenter quoi que ce fût avant que l'aube n'apportât un peu de lumière, et qu'il était parfaitement inutile de tourner à l'aveuglette jusqu'à l'épuisement sans aucun espoir de petit déjeuner pour se ranimer. Il s'assit donc, le dos contre un tronc d'arbre, et se mit à penser. Ce ne serait pas la dernière fois, à son lointain trou de hobbit aux merveilleuses réserves. Il était plongé dans des pensées de hollard et de rôti-beurré quand il sentit un contact. Il avait contre la main gauche une sorte de ficelle, forte et gluante, et quand il essaya de bouger, il s'aperçut que ses jambes étaient déjà enveloppées de la même matière, de telle sorte que, se levant, il bascula. Alors, la grande araignée, qu'il avait liée pendant son assoupissement, s'avança de derrière et se jeta sur lui. Il ne voyait que les yeux de l'animal, mais il sentait ses pattes velues, comme l'araignée se démenait pour l'entortiller dans ses abominables fils. Il avait par chance repris conscience à temps. Un peu plus, et il aurait été dans la capacité de faire le moindre mouvement. Même ainsi, il dut lutter désespérément pour se libérer. Il repoussa avec ses mains l'animal qui tentait de l'empoisonner pour le faire tenir tranquille, comme les petites araignées font avec les mouches, jusqu'au moment où, se souvenant de l'épée, il la tira. L'araignée fit alors un bond en arrière, et il eut le temps de libérer ses jambes en tranchant les fils. Après quoi, ce fut son tour d'attaquer. L'araignée n'était pas habituée, de toute évidence, à des choses qui portaient dans leurs mains de tels dards, sans quoi elle eût mis plus de hâte à s'enfuir. Bilbo l'attaqua avant qu'elle n'eût le temps de disparaître, et il la perça de son épée en plein dans les yeux. L'animal devint alors fou. Il sauta en l'air, trépigna et jeta ses pattes de droite et de gauche en d'horribles bonds, jusqu'au moment où Bilbo le tua d'un nouveau coup d'épée. Après quoi, il tomba et perdit conscience pendant un long moment. Quand il revint à lui, il y avait alentour l'habituelle lumière grise et terne du jour forestier. L'araignée gisait morte à son côté, et la lame de son épée était tachée de noir. Le fait d'avoir tué l'araignée géante, tout seul, dans les ténèbres, sans l'aide du magicien, des nains ni de personne, modifia grandement les choses pour M. Baggins. Essuyant son épée dans l'herbe,
avant de la remettre au fourreau, il se sentit un personnage différent, beaucoup plus féroce et plus hardi, en dépit de son estomac vide. « Je vais te donner un nom, lui dit-il. Tu t'appelleras Dard. » Après cela, il se lança dans l'exploration de la forêt, menaçante et silencieuse.